parallèle de mes études, j'avais fait pas mal de voyages en vélo en Afrique, et donc d'où une passion pour le vélo, et puis en même temps ce souci de la chasse au gaspillage un peu. On lance le mot ne jetez plus vos vieux vélos. On va essayer d'apprendre à les réparer et de les faire fonctionner. Au départ, c'est la direction qui nous a informés avec les gardiens qu'on avait pas mal d'encombrants au niveau des caves et qu'il fallait les vider. Et au sein de ces encombrants, la majorité, c'était des vélos. Alors on nous a demandé de voir si on pouvait pas les réutiliser, ces vélos, ou faire quelque chose avec. C'était quand même dommage de tout jeter. Enfin, on a commencé à réfléchir en se disant, bon, on va les recycler. Il faudrait qu'on les réutilise pour les locataires, mais il faut les réparer. Enfin, bon, ça commençait un petit peu à se concrétiser un petit peu dans notre tête. Pas vraiment, mais on savait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose autour du vélo. Oui, alors tout à fait. Ça continue toujours, même 10 ans après. Donc ça, c'est super chouette. Interaction est toujours là et on est très heureux de les avoir dans le quartier. Tout le monde connaît Interaction parce qu'ils sont présents sur le quartier depuis longtemps. C'est l'intérêt pour les habitants de les identifier plus facilement. Plus on en parle, plus on les voit, plus c'est rassurant pour les habitants. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de François Gallier, directeur de l'association Interaction. Pour les réparations de vélos, vous pouvez contacter directement l'atelier de l'Argonne. À bientôt et vive le vélo. Oui, salut François, c'est Lucille. Bah écoute, c'était pour te dire que je passais là te voir. Allez, à tout à l'heure. Bonjour Lucie, ça va? Ouais, check. Bon, bah voilà, on va revoir un peu. Alors tu vois, on se prépare un petit atelier mobile là. Ouais. Et puis bah, je vais te montrer les nouveaux ateliers. Ouais. Eh bien tu vois Lucille, ouais, cet atelier il est quand même un peu plus grand et plus agréable, je dirais, que le local historique avec lequel on a commencé le projet. Et puis bah, je te présente François qui lui là, il est en train de s'affairer à réparer un autre vélo et il est visiblement sur un réglage de cône de roue avant. Voilà, c'est pareil, c'est un vélo qui nous a été donné et qui va pouvoir retrouver une deuxième vie prochainement grâce à nos actions, on va dire. C'est bien entouré. Voilà, ouais, on a des bénévoles qui sont assez nombreux et précieux. Puisqu'un vélo bien réparé peut avoir une vie plus longue que celle d'un humain, quoi. À condition qu'il soit bien entretenu. Donc cette possibilité-là que l'atelier offre, enfin Interaction, l'association. Moi j'ai commencé comme bénévole, je suis toujours, avec mon vélo au départ que je suis venu un peu bricoler, j'ai appris des choses et puis maintenant je viens aussi pour les autres vélos qu'on répare. Avec peu de choses, on peut le remettre en état et avoir quelque chose qui fonctionne bien. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, plutôt que d'acheter pour acheter. La technique vélo, on dirait pas, mais il y a des choses qui sont relativement complexes. Et puis, ça m'a permis de progresser. Et puis, c'était aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes différentes. Après, refaire un tour, je sais pas si c'est un tour du monde, mais un tour de France, oui. Et puis en même temps, ce souci de la chasse au gaspillage un peu, on lance le mot ne jetez plus vos vieux vélos. On va essayer d'apprendre à les réparer et de les faire fonctionner. Ouais, c'est assez amusant de revoir ça 10 ans après. Mais effectivement, il y a eu quand même du chemin. Hein. Le projet a plutôt bien fonctionné, on peut dire. Très vite, on s'est dit que voilà, l'idée c'était aussi d'ancrer le vélo vraiment et le projet dans quelque chose à caractère social. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, effectivement, il y a des gens qui peuvent s'acheter des vélos à 3 000 €, tant mieux pour eux, mais le cœur de notre action, il est pas là. L'idée, c'était vraiment de rendre le vélo accessible à tous et d'en faire un levier de mobilité, y compris sociale, de mobilité dans l'emploi. Donc on a pu salarier des animateurs, des mécaniciens
qui, alors suivant les années, avec plus ou moins de réussite, parce que l'asso est pas toujours très riche, par le biais de l'atelier d'autoréparation, par le biais des ventes à prix quand même contenu, voilà, ça permet vraiment aux habitants et aux locataires de tirer aussi un avantage de cette opération-là. C'est un plaisir en fait de prendre le temps de faire du vélo, d'être dehors, d'entendre les oiseaux, de pouvoir être sur les bords de Loire alors qu'en voiture on voit rien. Puis non, ça me dérange pas. Les ongles noirs, ça me dérange pas puisque ça se nettoie. Ça fait du vernis naturel. J'ai voulu me lancer dans un de mes rêves en fait d'enfance que j'ai pas pu réaliser plus jeune. Et on me disait, voilà, je suis une fille, donc pas possible. Et au final, comme quoi c'est possible, parce que je suis aujourd'hui mécanicienne et animatrice en même temps. Du coup, voilà, c'est un rêve qui s'est réalisé en fait. Ce qui est hyper intéressant, c'est le recyclage. De deux, on touche un public qui est pas forcément un peu laissé à l'abandon parce qu'on n'a pas les moyens de réparer. On vit avec des vélos qui sont tout abîmés ou pas du tout en sécurité sur la route. Et donc c'est hyper intéressant d'être un petit maillon dans la chaîne qui permet d'avancer ces choses-là. On a pu commencer à proposer à François de nous accompagner dans ce projet auprès du Fonds d'innovation sociale. C'est vrai que c'était quelque chose de super innovant pour nous, puis on voulait vraiment que ça aboutisse parce que c'est génial, c'est dynamique. Et au Fonds d'innovation sociale, on a été quand même très très bien accueillis. Ils nous ont même permis d'élaborer quelques pistes, enfin, ils nous ont poussé à le faire et à continuer. Et donc ça a été un super succès. Une chose de faite. En tout cas, heureusement que le fonds existe et qu'il travaille avec nous et qu'il pousse aussi bien nous en tant que bailleurs que l'association dans nos retranchements, dans notre réflexion et dans le travail dans le budget, dans la façon d'évoluer, dans la façon de communiquer, toutes les idées, toutes les pistes qu'on pourrait explorer et qu'il continue encore des années après à apporter du conseil et prendre des nouvelles de tous ces projets qu'on a pu mettre en œuvre ensemble et grâce à eux. Toute la difficulté, c'est aussi que ça puisse durer. Nous, on le voit, il faut absolument que tous les projets et les associations puissent travailler longtemps et puissent être financés continuellement. Alors les financements, c'est toujours un peu le souci de l'association. On a un modèle qui est quand même relativement autofinancé à hauteur de 50 à 60% suivant les années à peu près. Mais on est toujours très dépendant. Il y a énormément d'activités qui ne sont pas du tout rentables. C'est un peu le cas de l'autoréparation. Donc tout le service qu'on fait aux habitants, on va pouvoir consacrer 3 heures à un habitant et l'habitant partir avec une petite pièce d'occasion à 50 centimes ou 1 euro, voire des fois rien du tout. Donc c'est vraiment beaucoup de temps investi pour presque pas de recettes en face. Donc clairement, on reste dépendant du soutien qu'on peut avoir avec les partenaires, des projets qu'on est capable de monter ou pas. Mais du coup, oui, il y a des projets avec Pierre et Lumière. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire parce que clairement, on n'a pas du tout épuisé l'idée, épuisé le filon. On peut la développer encore x2 ou x3, je pense, clairement. Il y a encore des vélos partout. Il y a des gens qui n'ont pas de vélo. Il y a des gens qui savent pas faire de vélo. Il y a des gens qui roulent pas en sécurité. Donc on peut imaginer faire évoluer un peu la sécurité. La notion, c'est peut-être un jouet pour les enfants, mais c'est aussi un véhicule. Et du coup, il y a un peu des règles à respecter, le code de la route, avoir 2 freins, enfin toutes ces choses-là. Donc il y a énormément de projets en cours et à venir, j'espère. Je pars à Pithiviers, je vais faire un atelier mobile en pied d'immeuble pour un quartier prioritaire. Avec des jeunes, oui, on va réparer des vélos, entretenir et faire en sorte qu'ils puissent rouler en sécurité. Sur un quartier qui aujourd'hui ne bénéficie pas d'une popularité particulière, ce genre d'action qui va améliorer le vivre ensemble, qui va apporter de l'innovation, de la modernité, peut contribuer en effet à améliorer l'attractivité.
le bailleur social est un acteur très important dans les quartiers. C'est peut-être l'acteur le plus important. Donc aujourd'hui, qu'on demande à un bailleur social d'animer les quartiers, pour moi, c'est une évidence, ça fait partie de sa mission aujourd'hui. Quand on a commencé ce projet, on parlait pas d'économie circulaire. Moi, j'avais jamais entendu ce terme-là, je crois bien. On faisait la promotion du vélo, tout le monde disait ah, c'est un peu ringard le vélo. Si on met un moteur, c'est beaucoup mieux. Là, aujourd'hui, on aurait plus de discours. On dit c'est génial le vélo, tout le monde en veut. Il y a une pénurie sur le vélo. Les Chinois fabriquent plus assez. La prise de conscience écologique, tout ça, elle va un petit peu dans le sens et que finalement, on a eu le bon sens de voir le coup venir.